il y a deux questions qui touchent même la vie de nombreux chrétiens. La première, c'est de savoir si la personne née de nouveau peut encore être influencée par les esprits démoniaques. La seconde question, c'est de savoir si une personne dont les parents ont contracté des alliances, ont contracté donc des pactes avec des esprits, est-ce que lorsque cette personne-là se convertit, elle a toujours ces liens-là avec ces esprits-là, ou est-ce que ces esprits-là peuvent continuer d'impacter sa vie? Pour répondre à la première question, de savoir si une personne convertie, née de nouveau, peut être influencée par des esprits démoniaques, il faut comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance dont parle la Bible apporte réellement? Quel est son impact sur la vie des personnes nées de nouveau? La nouvelle naissance n'est pas seulement un changement de comportement, un slogan religieux, mais c'est un changement de nature. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1 verset 13 nous explique que nous avons été délivrés de l'influence, de l'impact des démons, et nous avons été transportés dans un royaume autre que celui dans lequel nous vivions, qui est le royaume du Fils bien-aimé, donc le royaume de Jésus-Christ. En relisant bien ce passage, on se rend compte que le temps utilisé, c'est au passé. Ça veut donc dire que le changement de royaume et le fait que nous ne soyons plus sous l'influence des ténèbres, c'est quelque chose qui est déjà acté, c'est quelque chose qui est déjà fait. Donc, celui qui est né de nouveau n'appartient plus au royaume des ténèbres. Il n'est plus sous l'influence légale des œuvres des ténèbres, mais plutôt sous l'influence du Fils du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible explique que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc le temple où se trouve l'Esprit de Dieu. Or, il est impossible qu'on ait à la fois et les ténèbres et la lumière dans un même endroit, soit tu as l'autre. Donc, si notre corps est le temple où le Saint-Esprit y est, il est impossible d'avoir des œuvres des ténèbres dans ce même corps-là. Mais la Bible aussi explique certaines choses sur l'influence. Il faut savoir que la conversion n'est pas comme une délivrance où les démons sortent, sont partis d'un seul coup. Ce n'est pas un exorcisme. Et donc, c'est un processus qui se fait progressivement. Et à ce titre-là, parce qu'il y a un processus, vous pouvez voir à certains moments les esprits démoniaques qui vont essayer de perturber votre processus de changement, votre processus de conversion dans lequel vous vous êtes engagé. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 18 à 19. Où, après la prédication de Paul, certains croyants viennent confesser publiquement leurs œuvres occultes et brûler les livres de magie dans lesquels, qu'ils utilisaient. Et ça, vous pouvez le trouver donc comme je le disais, dans Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Comme je le disais, cela explique clairement que même lorsque vous vous convertissez, les démons peuvent continuer à influencer votre vie. La différence, je pense que il faut pouvoir bien comprendre le sens des thèmes. Influencer et posséder sont deux thèmes qui sont totalement différents. Lorsque vous influencez, vous essayez de changer le cours de quelque chose. Par contre, lorsque vous possédez, vous donnez autorité et la personne s'exécute. Donc, influencer, c'est tenter de changer. Ça ne veut pas dire qu'on va y réussir. Posséder, c'est en être le maître et en faire ce qu'on veut. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1, Paul écrit donc aux Corinthiens qui sont manifestement des personnes converties, donc des personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Il leur écrit et il leur demande de se purifier pour se libérer des œuvres de la chair et de purifier leur esprit aussi, et cela par la sanctification. Donc,
si Paul demande aux gens de se purifier, ça veut donc dire que même en ayant accepté Jésus-Christ, nous avons besoin encore de faire des efforts, de ne pas se laisser souiller et de rester, de demeurer pur en nous éloignant du péché, en renonçant au péché et en vivant dans une sanctification. Dans le livre des Galates, chapitre 5, au verset 1, Paul exhorte donc ce peuple-là à ne pas se mettre sous un joug nouveau, mais à demeurer ferme dans la voie qu'ils ont empruntée, à savoir celle de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Si Paul leur demande, c'est parce qu'il sait que la liberté peut être parfois mal comprise. Donc, il ne leur dit pas, vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il leur dit, oh, oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais voilà de la façon dont nous devons marcher et voilà comment est-ce que nous devons nous comporter. Parce que si nous ne comprenons pas ce que Paul a dit, il explique que le chrétien, bien qu'ayant été libéré par le Seigneur Jésus-Christ qui lui a accordé une certaine liberté, il pourrait se mettre sous un joug. Ce n'est pas parce que l'œuvre de Christ n'est pas complète, mais c'est parce que ce dernier-là n'aurait pas compris le sens de la liberté que Christ nous a accordée. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouverait sous un joug nouveau. On se retrouverait donc dans une position où le diable pourrait encore avoir un impact sur notre vie. Je vais citer 3 raisons pour lesquelles une influence démoniaque peut encore persister dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une personne qui a décidé de marcher avec Jésus-Christ. La première raison, c'est de penser que parce qu'on s'est converti, automatiquement les portes d'accès de l'ennemi à notre vie sont automatiquement fermées. Non, les portes d'accès ne se ferment pas seules. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4 verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ça veut donc dire que quand on se convertit, le diable en réalité n'a pas accès à notre vie. Mais par certaines de nos attitudes, c'est nous qui lui donnons accès. Lorsque nous ne fermons pas les portes, certaines portes, il y entrera et pourra accéder à notre vie. Deuxième raison pour laquelle certaines influences peuvent encore persister, c'est l'ignorance de notre identité. Je dirais la méconnaissance de notre identité en Christ. Lorsque la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, au verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, que mon peuple est détruit faute de connaissance, eh bien, c'est de cela qu'il parle. Par manque de connaissance, par l'incompréhension et par le fait que nous ignorons notre identité en Christ, le diable peut profiter pour nous détruire, peut profiter pour nous influencer. La non-connaissance de son identité en Christ nous fait ressembler à un propriétaire qui a un locataire qui ne paye pas son loyer et le propriétaire il a des difficultés financières. Et ce dernier ne sait même pas que la lui donne la possibilité d'expulser son locataire pour impayé avec une certaine démarche évidente, une certaine procédure à suivre. Donc, si il n'a pas connaissance de cette loi-là et de comment faire, eh bien, il ne percevra jamais son loi. Il va toujours rester là à attendre et le monsieur ne libérera pas sa maison. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque nous n'avons pas conscience ou nous n'avons pas compris le sens de notre identité en Christ, eh bien, le diable profitera pour continuer de nous influencer. Troisième raison pour laquelle le diable peut continuer à influencer notre vie, c'est l'absence d'abandon de certaines pratiques. Comme on l'a vu dans le livre de chapitre 19, verset à 19, où des chrétiens, bien qu'ayant donné leur vie à Christ, continuaient encore de pratiquer la magie, au point même que lorsque ils ont attendu le message de Paul, ils sont venus se confesser, reconnaître leurs erreurs et brûler leur livre de magie. Donc, le non-abandon de certaines pratiques permet au diable de continuer d'influer notre vie. Je crois qu'il est important de distinguer les différentes formes d'influence parce que cela va nous permettre de faire la différence entre influence et possession. Parce que si nous ne comprenons pas bien les différentes formes d'influence, nous aurons tendance à mélanger
possession et influence. Et donc, évidemment, que dans certaines situations, on risque d'avoir la mauvaise attitude. La première influence, c'est l'oppression extérieure. Et ça, vous pourrez le trouver dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qui dit que votre adversaire, que notre adversaire, le diable, rôde tel qu'un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et donc, le diable, cherchant qui il va dévorer, va nous mettre une certaine pression extérieure par des stratégies très simples, telles que la pression extérieure, la tentation accrue et parfois certaines attaques qu'il va essayer de mettre dans notre vie. Le deuxième type d'influence, c'est l'influence par nos pensées. Il va essayer d'influencer par nos pensées. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Ananias. Lorsque la Bible dit « Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur ?» C'est simplement pour dire que pourquoi est-ce que tu as laissé Satan prendre le dessus sur ton cœur, sur tes pensées. Donc, la deuxième façon d'influence, c'est au travers de nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller sur notre cœur plus que tout. La troisième forme d'influence, c'est le fait de ne pas consacrer la totalité de sa vie à Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on laisse des zones d'ombre dans sa vie, lorsqu'il y a certains aspects de sa vie pour lesquels on ne veut pas que le Seigneur y accède, ou qu'on refuse de mettre en pratique les recommandations du Seigneur dans cet aspect-là de sa vie, eh bien, c'est par là que le diable passera pour nous influencer. Donc, à la question de savoir, est-ce qu'une personne convertie peut être influencée par des esprits démoniaques? À cette question-là, oui, je réponds oui. Une personne née de nouveau, une personne convertie peut encore être influencée par les esprits démoniaques. Et si une telle situation est possible, ce n'est pas parce que la nouvelle naissance est incomplète, mais c'est parce que la liberté qui nous a été donnée au travers de la nouvelle naissance, et elle a été mal utilisée. Normalement, cette liberté-là, elle doit être vécue. C'est-à-dire que dans notre marche de tous les jours, nous devons pratiquer. Elle ne doit pas rester simplement des slogans, mais elle doit être pratiquée dans nos marches de tous les jours afin que le diable ne puisse pas nous influencer. Et cela passe par une renonciation explicite de certaines démarches et dans la connaissance et la compréhension de son identité en Christ. L'esprit démoniaque, l'esprit du diable n'a plus le droit légal sur nos vies, sur nous. Il n'a plus le droit légal sur nos vies. Cependant, il peut néanmoins exercer une pression là où les portes n'ont pas été complètement fermées. Dans cette deuxième partie, la question de savoir si les liens démoniaques contractés, les alliances tissées liées avec le diable peut continuer à impacter les fils, même lorsque ceux-là donnent leur vie à Christ. Dans Exode chapitre 20 au verset 5, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Il apparaît donc clairement que l'iniquité des pères peut être transmise aux générations ultérieures. Mais immédiatement, il y a une précision qui s'impose. Parce que dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 20, la Bible dit « Le fils ne portera pas l'iniquité du père, ni le père l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Il faut dire que ces deux passages ne sont pas contradictoires. C'est juste pour préciser que chacun sera responsable des actes, des pensées qu'il a. Donc, la culpabilité morale n'est pas transmise. Chacun est donc responsable de ses propres péchés. Mais par contre, la dynamique spirituelle et les conséquences d'une lignée, elles peuvent être transmises. Elles peuvent donc exister, elles peuvent donc subsister jusqu'à ce qu'elles soient brisées. Qu'est-ce que donc la nouvelle naissance change en réalité pour celui qui donne sa vie à Christ?
Et sur ce point-là, il faut savoir que la Bible est sans aucune ambiguïté. Dans Galates, donc, chapitre 3, au verset 13, la Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et dans Colossiens, chapitre 1, au verset 13, la Bible nous dit: Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible nous dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces trois passages donc nous expliquent clairement que, vu le temps qui est utilisé donc au passé, pour nous dire que le rachat a déjà été effectué. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, même si ses parents ont tissé des liens, vu qu'il a été racheté, alors l'autorité légale n'est plus celui avec lequel les parents ont pactisé. Donc, l'autorité légale change complètement et un esprit n'a plus donc aucun droit sur celui qui donne sa vie à Christ. Même si ses parents ont signé un pacte et ont contracté une alliance qu'ils sont tenus de respecter. Pourquoi donc, lorsqu'on se convertit, une influence peut malgré tout exister sur notre vie? Il faut savoir que le droit légal des esprits est brisé et qu'ils n'ont plus un droit légal sur cette personne ne signifie pas pour autant que ils vont complètement disparaître de la vie de cette personne-là. Dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, la Bible explique que notre adversaire rôde tel un lion rugissant. Donc, l'une des raisons pour lesquelles l'influence existe, mais c'est parce que le diable est toujours en train de chercher une porte d'accès dans nos vies. La deuxième raison aussi, il faut noter que tous les schémas de transmission ne sont pas forcément démoniaques. Que le comportement, la peur ne sont pas forcément démoniaques. Ils peuvent être plutôt psychologiques. Donc, un enfant qui a été élevé dans un environnement, dans certaines conditions, par exemple dans des conditions de violence et autres, cela aura un impact sur la vie de cet enfant. Cela aura un impact sur les choix de l'enfant. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il lui a été transmis des esprits de violence que l'enfant réagit de cette façon-là. Non, c'est plutôt la société dans laquelle il a été élevé, l'environnement dans lequel il a vécu, c'est aussi un effet psychologique et c'est tout cela qui a impacté sa vie. Donc, toutes les transmissions ne sont pas forcément d'origine démoniaque. La troisième raison pour laquelle on peut continuer d'avoir une certaine influence des esprits, c'est que même si Christ nous a libérés, mais il faut que la renonciation, il faut que personnellement, on décide de quitter cette situation-là et de marcher dans les voies que Christ a tracées. Donc, il faut que notre vécu de tous les jours, que notre vie de tous les jours reflète la liberté que Christ nous a donnée, reflète le choix que Christ veut que nous ayons pour notre vie. Il est donc clair, il apparaît clairement que il serait une erreur, par exemple, d'affirmer que un enfant qui se convertit ou un enfant qui naît, il est totalement exempté de tous les liens ses parents, juste au moment de sa conversion. Non, ce ne serait pas juste de l'affirmer ainsi. Il serait faux de dire que les parents continuent toujours de contrôler l'enfant qui s'est converti par les pactes qu'ils ont tissés avec l'ennemi. Ça aussi, ce serait faux. Également, la nouvelle naissance brise tous les liens contractés par les parents. Brise donc tous ces liens-là au moment de la conversion de l'enfant. Donc, une influence peut continuer d'exister, peut continuer de subsister, peut continuer d'être présent dans la vie d'un croyant si celui-là n'exerce pas l'autorité que lui a conférée la nouvelle naissance. S'il ne pratique pas, ne reconnaît pas cela, eh bien, il sera toujours impacté par le diable. L'énonciation donc explicite
et la reconnaissance de son identité sont aussi des choses assez importantes que le chrétien doit pouvoir avoir afin qu'il ne puisse pas être influencé par ces esprits-là. Conclu donc, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que la nouvelle naissance, elle est complète et suffisante. Elle change le statut spirituel du croyant de façon radicale et définitive. Ce n'est pas un enseignement à minimiser, mais la liberté acquise en Christ n'est pas automatiquement magique. Elle est le début d'une marche. Les Écritures ne décrivent pas la vie spirituelle comme étant statique, de protection totale, mais comme une marche active, vigilante et éclairée par. La clé est la reconnaissance de son identité en Christ, la renonciation délibérée aux accès passés et la marche dans la vérité, l'autorité et la consécration. Soyons et veillons, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistons-lui avec une foi ferme.